J'entends trop souvent dire qu'il faut absolument lancer de la pub lors du développement d'une activité de nettoyage pour attirer de nouveaux clients. Hello à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube, bienvenue sur notre chaîne YouTube si tu ne me connais pas encore. Je suis Pierre, j'ai 20 ans, j'ai lancé une activité de nettoyage il y a 2 ans avec mon meilleur ami qui nous permet aujourd'hui de pouvoir être libre financièrement mais de pouvoir générer plusieurs milliers d'euros par mois. Bon, tu l'as compris, sur cette vidéo YouTube, nous allons parler de pub, nous allons voir ensemble et décortiquer concrètement s'il faut faire de la pub pour attirer de nouveaux clients, à quel moment, s'il ne faut pas en faire. Concrètement, je vais tout expliquer. Pour remettre un peu dans le contexte et pourquoi je te fais cette vidéo, j'entends trop souvent dire, j'entends même tout le temps qu'il faut faire de la pub, qu'il faut absolument faire de la pub, qu'il faut absolument débourser de l'argent dans de la pub pour attirer de nouveaux clients, des prospects. Je suis d'accord sur ce principe-là. Je suis d'accord d'un côté qu'il faut en faire, mais de l'autre côté, je vais t'expliquer pourquoi il y a des moments où il ne faut pas en faire, à quel moment et quand est-ce concrètement tu dois lancer et commencer tes premières pubs. Bon, avant de démarrer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à cette YouTube si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce bleu, ça nous aide grandement avec Camille, à mettre un petit commentaire pour nous dire ce que tu as pensé de la vidéo ou si tu veux qu'on aborde d'autres sujets lors de prochaines vidéos. Mais également, je t'ai préparé une formation 100% gratuite que tu retrouveras juste en dessous dans la partie description où je t'explique concrètement comment toi aussi tu peux lancer une activité de nettoyage en partant de zéro et sans avoir besoin des banques. Bon, comme d'habitude, tu commences à me connaître, j'ai toujours mes petites notes. Là, c'est sur mon téléphone exceptionnellement et j'ai pas de bureau à côté de moi, donc je fais ça sur mon téléphone. Au moins, c'est plus simple, ça me permet de bien dérouler toute la vidéo et que je n'oublie rien concrètement. Bon, assez parlé, je voudrais d'abord qu'on se pose tous les deux et concrètement, on se pose la question où tu en es. Il y a plein de questions qu'il faut que tu te poses au lancement de ton activité nettoyage ou du moins, même si ton activité est déjà créée, c'est est-ce que tu es ciblé sur ton marché? Est-ce que tu as déjà des avis clients? Est-ce que tu sais bien faire une prestation? Est-ce que tu as des photos avant, après? Est-ce que tu as des retours d'expérience? Est-ce que tu sais concrètement à qui tu adresses tes services? Est-ce que tu connais ta clientèle, tes prospects? Enfin bref, il faut vraiment que tu te poses, que tu te notes concrètement. À la limite, tu peux même te faire un petit fichier Excel et tu te poses toutes ces questions-là. C'est où tu en es dans ton activité? Est-ce qu'aujourd'hui, tout est prêt? Est-ce que tout est propre? Est-ce que tu sais toi-même ce que tu proposes et comment tu veux développer? Ça, c'est une chose que tu dois faire bien avant de te poser la question est-ce que tu dois lancer des pubs? C'est d'abord connaître ton activité et savoir où tu vas. D'ailleurs, justement, je t'invite là à prendre une petite pause, à mettre la vidéo en pause et noter concrètement toutes ces réponses-là. Où tu en es dans ton activité? Est-ce que tu es dans une phase de démarrage? Est-ce que tu es dans une phase de développement, de scaler ton business? Où tu en es dans ton activité? Parce que justement, tu as la personne qui est en démarrage, qui concrètement est en train de lancer l'activité, essaye de connaître son offre, essaye de préparer son offre, quel type de client il veut cibler. Et tu as une autre personne, peut-être que c'est toi, tu vas te reconnaître à travers ça, tu as déjà ton activité nettoyage, tu as déjà des missions, tu as déjà des avis et justement, tu souhaites te développer encore plus et avoir encore plus de clients. Parce que justement, en fonction de là où tu en es, on n'adopte pas du tout la même stratégie. Bon, je vais d'abord du coup cibler cette première partie de vidéo sur toi qui est au démarrage de ton activité de nettoyage. Donc concrètement, est-ce que tu dois faire de la pub dès le début pour avoir du client? La réponse est clairement non. Justement, tu as plein de choses à mettre en place avant de lancer des pubs. Là, si tu es vraiment au démarrage de ton activité, que tu as encore jamais eu de client, bah justement, c'est la priorité. C'est avoir ton premier client. Même d'ailleurs, si c'est gratuitement, même si tu le fais gratuitement pour un voisin, un membre de ta famille, un ami, et bah déjà ça, c'est une avancée. Puisque cette prestation-là que tu vas effectuer, la première, va te permettre déjà d'avoir un avis Google, concrètement, parce que tu auras créé une page Google My Business. Je vais t'épargner cette partie-là parce que sinon, ce sera super long. Mais d'avoir un avis Google, des photos avant-après, tester concrètement ta prestation, tes produits, ton service. Là, tu es un peu comme dans un échauffement, un peu comme dans un entraînement où tu testes et tu crées ta vitrine. Suite à ça, toi, au démarrage, tu vas devoir créer ton image de marque. Si tu es au démarrage, tu n'as toujours aucune image de marque qui est développée. Donc là, je te le dis, tu n'as pas besoin d'un site ou d'un logo à 1000, 2000 euros pour avoir du client. Mais déjà, si tu as un compte Instagram où tu publies régulièrement du contenu sur les nettoyages, un compte TikTok, un compte Facebook, une page Google My Business bien référencée où on peut te retrouver sur Internet, où du coup, tu auras déjà des avis clients. Tu as également un numéro pro, donc je te recommande un WhatsApp Business sur lequel on peut te contacter. Il faut absolument que les gens qui te recherchent comprennent concrètement dès le début ce qu'ils cherchent chez toi. Donc encore une fois, il faut que tu sois bien niché et que tu ne sois pas éparpillé sur tous les fronts.
Il faut que tu aies un message clair pour que justement ton image de marque soit la plus propre et la plus claire possible. Donc justement déjà, fais toutes ces choses-là, page Google My Business, propre, avec du contenu, des avis clients, des retours d'expérience, des photos, concrètement ce que tu fais, un Instagram, un TikTok, un Facebook, un WhatsApp Business. Déjà, fais toutes ces choses-là, tu seras sur une bonne base. Ensuite, très important également, il faut que tu aies un discours qui soit clair. Tu sais, je vais te donner une anecdote très simple. Moi, au démarrage de mon activité avec Camille, forcément, et moi, j'étais tout seul au début, j'ai eu du mal à trouver des clients. Et tu sais, j'ai eu une personne qui m'a appelé, c'était mon tout premier client. Il m'appelle et il me dit, je vous contacte. Pourtant, vous étiez en dessous, mais tous les autres, c'était pas clair. Il y avait plein de services proposés, ils ne me répondaient pas. Et concrètement, du coup, je vous ai appelé vous m'avez répondu très rapidement, c'était clair, je savais déjà ce que vous proposez, les prix étaient déjà là, donc c'est pour ça que je vous ai contacté. Et tu vois, quand elle m'a dit ça, c'est maintenant ce que j'explique tout le temps, que ce soit à mes élèves ou les gens qui me demandent des conseils sur le nettoyage, il faut que tout soit clair dès le début. Ne t'éparpille pas, il faut que tu aies un message qui soit clair et simple avec ce que tu proposes. Donc, comme je te dis, niche-toi bien, que ça peut être par exemple au début canapé, tapis, matelas. Voilà, ça c'est bien niché. Tes tarifs clairs, une demande de devis claire, une présentation claire et rapide quand on te contacte. Réponds bien aux appels téléphoniques ou rappels dans la foulée. Ça c'est très important parce que sinon tu vas passer à côté de plein de prestations. Peut-être que tu as l'habitude de pas forcément répondre aux appels téléphoniques parce qu'il y a plein de démarchages aujourd'hui sur Internet, etc. Mais là, ça va être important que tu répondes à chaque fois ou alors que tu rappelles les numéros qui t'ont appelé. Ne passe surtout pas après un ou deux clients, c'est hyper important parce que ces clients-là, déjà, ça va te faire gagner de l'argent et en plus, vont te permettre d'avoir des avis clients. Ça, des avis clients, ça coûte de l'argent, je te le dis. Donc maintenant, justement, je vais recentrer un peu la vidéo sur la pub. Donc au lieu de faire de la pub, avant de lancer de la pub, tu vas mettre toutes ces stratégies en place pour trouver des clients. Donc tu vois, là, je me suis noté, parle de toi autour de chez toi, de ta famille, des voisins, des amis, soit sur les groupes Facebook locaux avec toutes les marketplaces. Donc poste des avant-après, des offres découvertes pour les gens qui veulent se lancer, dépose des flyers, crée des partenariats justement avec les conciergeries, les artisans. Mets toutes ces choses-là en place. Dès que tu vas récolter un maximum d'avis sur ta page Google My Business, là, effectivement, tu peux te dire pourquoi pas je lance de la pub. Parce que concrètement, là, toutes ces choses-là que tu mets en place, tu vas gagner. Tu vas gagner en crédibilité. Tu apprends également à parler de ton activité et à te faire connaître. Tu crées également une preuve sociale, donc des photos, des avis, des retours clients. Et surtout, tu comprends mieux qui est ton client idéal. Donc, mets toutes ces choses-là en place et dès que c'est prêt, là, on diffuse de la pub. Là, on peut diffuser de la pub sur Meta, donc Instagram, Facebook. Aujourd'hui, pour moi, c'est celle qui marche très bien, mais tu as également Google Ads qui est un peu plus compliqué à implémenter au démarrage. Mais donc là, après tout ça, effectivement, tu rentres dans une phase où tu peux lancer de la pub, où tu as également le budget pour lancer de la pub. Parce que forcément, une pub, c'est un budget. Maintenant, en plus, le coût par clic coûte de plus en plus cher, surtout sur Meta. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un petit budget. Et ce budget-là, tu te l'auras créé grâce à tes clients que tu as eu gratuitement, aux avis. Et ce sera hyper simple derrière d'avoir un coût par clic qui est très bas. Bon, du coup, tu l'as compris. Si tu es au démarrage, te précipite pas à faire de la pub. Ça vient dans un second temps quand tu auras mis toutes ces dispositions, toutes ces choses-là en place pour le développement et ensuite te dire ok, j'ai du client, j'ai des avis, je sais à qui je parle. Maintenant, je peux lancer de la pub pour attirer encore plus de clients et me faire encore plus connaître. Bon, maintenant, du coup, on va passer à toi dans cette deuxième partie de vidéo qui a déjà un business qui fonctionne, qui a déjà eu du client, qui aujourd'hui scale plutôt bien son business, mais se pose la question si il faut faire absolument de la pub et qui hésite vraiment à lancer de la pub. D'ailleurs, j'étais un peu comme toi au démarrage. On se dit souvent, j'ai pas besoin de pub, ça marche déjà bien, je gagne déjà de l'argent, ça me va très bien. Tu dis également, je vais dépenser dans de la pub, ça va être encore de l'argent claqué
passer, j'ose pas, je ne veux pas. Donc tu as les personnes qui ont déjà un business, ça leur convient très bien, ils gagnent déjà de l'argent, ils ne veulent pas scaler ou faire de pub, mais tu as l'autre personne, là en l'occurrence toi, qui hésite à faire de la pub et qui a peur concrètement de lancer de la pub. Déjà, ce que je veux bien te faire comprendre, c'est qu'on le sait, le nettoyage, quand tu arrives à un certain cap, en gros, ce qui te fait te faire connaître, est-ce que les gens te contactent, bah, ça va être ton site web, ta page Google My Business, mais beaucoup le bouche à oreille. Tout ça, je te confirme, c'est très bien. Ça t'apporte du client gratuitement, c'est très bien. Mais le problème de ça, c'est que t'as pas forcément de contrôle là-dessus. C'est un peu comme les gens ont envie de faire, t'as pas le contrôle. T'as pas le contrôle de ton activité et des prospects que tu recherches. À l'inverse, avec de la pub, bah là, c'est toi qui contrôles ton activité. C'est toi qui contrôle ton développement, c'est toi qui lances de la pub pour récupérer de nouveaux prospects. Là, tu dépends pas du coup du hasard ou des autres qui vont te rechercher, mais là, tu es vraiment dépendant. C'est toi qui décides concrètement qui tu recherches et à quel moment. Autre chose, si tu fais déjà du bon boulot, que les gens sont satisfaits et te postent des avis, bah justement, sers-toi de toutes ces choses-là, de ton bon boulot, des avis que tes clients t'ont mis, de tes sites web, de tes réseaux sociaux, pour justement les mettre encore plus en valeur. Fais-toi connaître encore plus. Il faut que les gens découvrent ton boulot, découvrent la satisfaction que tes clients ont de ton travail. Et tout ça, bah, ça passe par de la pub. Ça passe par de la pub sur Facebook, sur Instagram, pour que les gens te connaissent encore plus. Enfin, je suis désolé, mais toutes les choses bien que tu proposes, je suis désolé, pour moi, elles méritent de se faire connaître. Donc, fais de la pub. Là, je veux vraiment que tu comprennes l'avantage que tu as de faire de la pub. Tu vois, là, je me suis noté autre chose. Faire de la pub, c'est pas juste avoir plus de clients. Concrètement, faire de la pub, ça va également te permettre à toi de choisir les bons clients, donc bien les cibler, augmenter les tarifs, donc gagner plus d'argent, remplir tes créneaux, puisque la pub va te permettre de choisir les bons créneaux, être visible également tout le temps, H24, sans forcément plus d'efforts. Tu sais, une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, le business qui est le plus fort et où tu sais concrètement que ton business est scalable et fonctionne, c'est quand tu gagnes de l'argent quand tu dors. Et concrètement, la pub te permet de gagner de l'argent pendant que tu dors. Puisque la pub te permet d'être diffusée au quotidien sans que tu t'en occupes et te permet d'attirer du prospect pendant que tu dors. Attends, réellement, c'est pas beau ça? Et ce qui est énorme dans une activité nettoyage, en l'occurrence toi qui es déjà lancé, ça va te permettre de filtrer les personnes que toi tu recherches. En fait, avec de la pub, tu peux filtrer les personnes qui ont un certain budget. Par exemple, ce que tu vas pouvoir mettre sur ta pub méta, c'est en fait mettre dans ton espace le budget que tu souhaites que les gens ont. Par exemple, toi tu veux cibler que les gens qui peuvent mettre au moins 150 €, 200 € dans une prestation, qui ont le budget pour dépenser. Je te le dis honnêtement, dans la conjoncture actuelle avec toutes les entreprises de nettoyage, parce que c'est concurrentiel le nettoyage, faut pas s'en cacher, je mentirai jamais là-dessus. Pour moi, si tu es fort en pub et si tu balances de la bonne pub, c'est très fort. D'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour toi à la fin de la vidéo, donc je t'invite à y rester puisque ça pourra bien t'intéresser quand on parle de pub. Bon, je pense que tu as compris maintenant que du coup la pub peut être un vrai levier pour ton activité de nettoyage. Tu sais, justement, je vais te partager un retour d'expérience d'élèves que j'ai en formation sur la partie nettoyage, qui en fait sont sur la même ville, qui est en région parisienne, à peu près au même endroit, vraiment similaire au même endroit, donc c'est pour ça que je les ai comparés. Un qui faisait du très bon boulot, voilà, très bon boulot, qui faisait tout lui-même, etc., qui avait du mal à se développer, et l'autre qui faisait du bon boulot, mais qui était partout et qui justement était dans une prospective d'avenir, qui voulait développer, scaler, automatiser son business. Et tu sais qui aujourd'hui gagne le plus d'argent et qui se développe le plus, forcément, c'est la personne qui fait de la pub. Puisqu'elle est partout, elle a plein de retours d'expérience, elle a des avis clients, elle automatise, elle scale, elle échange pas son propre temps contre de l'argent, mais justement, elle passe plus de temps sur la partie marketing, se faire connaître, lancer des pubs. Il est là son réel investissement pour lui. Il a concrètement compris que la pub, c'est pas une dépense, mais un investissement pour son activité. Bon, justement, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Tu as compris les deux personnes, quelqu'un qui est dans le démarrage et quelqu'un qui est dans le développement de son activité. Je t'avais dit que j'avais une petite surprise pour toi. Je t'invite à prendre un rendez-vous 100% gratuit. Voilà, je t'invite à prendre un rendez-vous 100% gratuit juste en bas dans la partie description qui aura lieu avec moi en Google Meet, justement. Je t'offre ça comme cadeau, on pourra échanger sur ton activité, sur ta prospective d'avenir et où tu en es et je vais t'aider dans le démarrage et dans le développement de ton activité de nettoyage. Et on parle de pub.
on a parlé de pub tout au long de cette vidéo, donc tu vas dire ouais mais je sais pas faire de la pub. Et bah justement, prends ce rendez-vous puisque j'ai une grosse surprise pour toi, c'est 100% gratuit, donc franchement prends-la, ça te coûte rien, tu as le lien juste en dessous, c'est avec moi, on se fera un petit Google Meet, on fait un point ensemble sur ta situation, je vais te montrer concrètement moi ce que je mets en place, mes résultats et ce que je peux te donner pour de la pub. Donc prends le rendez-vous, c'est 100% gratuit. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, je t'invite encore une fois à t'abonner, à lâcher ton plus gros pouce bleu et à t'abonner justement puisqu'avec Camille on poste des vidéos tous les dimanches donc pour ne pas les louper. Donc abonne-toi, gros pouce bleu, mets-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et surtout prends ce rendez-vous téléphonique 100% gratuit, tu ne le regretteras pas, au pire tu auras perdu 30 minutes. Même pour le coup, tu auras gagné beaucoup plus que ça. On se voit du coup lors du rendez-vous téléphonique et je te dis ciao